Nadège n'est pas prête d'oublier ce 29 décembre 2023, le jour où elle a aperçu sur le bord de la route un vieil homme désemparé. Il était avec sa petite valise, il n'était pas bien couvert, il avait un petit imperméable simplement, des petites chaussures en cuir, vraiment il présentait bien, mais il m'a fait pitié directement. L'octogénaire se présente alors comme un urologue à la retraite. Puis il lui raconte qu'il sort de 53 jours de coma dû au Covid. Qu'on lui a volé ses affaires, son portefeuille, son ordinateur, ses clés de maison, il n'a plus rien. Profondément émue par le vieil homme, Nadège n'hésite pas une seconde. Elle lui achète un billet de train pour rentrer chez lui et lui donne près de 200 €. J'allais pas le laisser comme ça. Et il m'a dit, mais je vous jure que je vais vous les rendre. Il m'a dit, regardez, donnez-moi votre numéro, je vous appelle. Après plusieurs appels infructueux, elle vérifie le numéro de téléphone sur Internet et réalise qu'elle n'est pas la seule à avoir croisé cet arnaqueur très expérimenté. Si vous lisez ce commentaire, c'est probablement que vous êtes fait avoir par ce vieux arnaqueur que vous avez pris en stop. Forcément, on m'a un petit peu charrié en me disant, mais voilà, t'es trop bête, moi ça me serait jamais arrivé, mais en même temps, quand je vois que ça arrivait à des centaines et des centaines de personnes. Car depuis près de 20 ans, cet homme sillonne les routes aux quatre coins de la France pour embobiner des automobilistes. À chaque fois, il se présente sous des noms différents, mais ses victimes le surnomment toutes Max le Suisse. Ce Nancéen, lui aussi, a croisé la route de cet escroc gentleman il y a 10 ans. Il s'en souvient comme si c'était hier. En regardant, vous le reconnaissez tout de suite, je veux dire, c'est ça. Sans aucune hésitation. L'ensemble de son comportement inspire la confiance. Il lui a quand même donné 200 €. Mais avec le temps, cette rencontre est presque devenue un bon souvenir. Il invente l'arnaque légale. Moi, aujourd'hui, si je pouvais le rencontrer, j'aurais pas du tout de rancœur à son égard. Bravo l'artiste. Plusieurs automobilistes ont porté plainte sans jamais obtenir gain de cause. Jugé en 2009, Max le Suisse a été relaxé. La justice a estimé que ses victimes lui ont toutes donné de l'argent de leur plein gré.